Ça, ce sont les potes que je me suis fait au Japon. Aucun d'entre eux est japonais et c'est normal. Je les ai rencontrés dans mon école de japonais à Akihabara. Et j'en ai des anecdotes à balancer sur eux. Et oui, ces étiquettes n'ont pas été placées là uniquement que pour la miniature. Je vous raconterai ça après vous avoir expliqué comment on s'est rencontrés et pourquoi c'était pas prévu à la base. Hop. Et on va mettre ça pour pas que ça soit uni. Je suis parti au Japon pendant 1 an et un truc auquel j'ai pas du tout pensé au moment de partir, c'est l'aspect social. J'allais être séparé de ma famille et de mes amis pendant 365 jours à plus de 10 000 km, putain. Déjà, j'étais en plein préparatif. Entre le visa, rendre l'appartement et dire au revoir à tout le monde, j'avais autre chose à penser qu'à mon futur voisin de table. Et puis les autres de base, je m'en bats un peu les couilles. Et d'ailleurs, pourquoi avoir des amis quand tu as Kotori dans ta vie? Je suis même pas sûr qu'elle s'appelle comme ça d'ailleurs. Et en effet, elle s'appelle pas Kotori mais Nanaka. Blague à part, mes amis savent que je suis quelqu'un de très occupé. Je révise mon japonais le matin, je code l'après-midi, et je fais mes vidéos le soir. S'ils veulent me voir, faut me prévenir minimum 2 à 3 semaines à l'avance. Ou, plus simple, on se donne rendez-vous en convention. Et l'avantage avec ce genre de timing, c'est qu'on a plein de choses à se raconter. Du coup, rencontrer des gens et me faire des amis, c'était pas ma priorité. Alors ça voulait pas dire que j'allais rester végéter dans ma chambre. J'étais quand même dans un pays magnifique, donc je comptais le parcourir en long, en large et en travers. Et je ne m'en suis pas privé. Vivre des expériences avec quelqu'un, c'est cool. Tu forges des liens et des souvenirs. Mais tout seul, ça a aussi ses avantages. T'as pas besoin de t'adapter aux envies des autres. Mais même si je suis parti sans vouloir me faire d'amis, j'étais loin de m'imaginer que j'allais me retrouver dans un zoo. Et pourtant au début, ça avait plutôt bien commencé. Mardi 4 avril 2023 à 13h, j'entre dans la classe et là... Exactement, le silence. Alors oui, je m'attendais pas à des effusions de joie, mais de là à ce que personne ne s'adresse la parole... 13h30, Haruka Sensei débarque et nous plonge directement dans le bain. Avec le rituel de rentrée de toute école japonaise qui se respecte, le Jiko Shoukai, ou le fait de se présenter devant tout le monde. Konnichiwa, Kevin desu. Fluence Jin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Desu. Et rien qu'avec ça, on a déjà appris pas mal de choses les uns des autres. Donc il y avait moi, le seul français de la classe, une bouffeuse de pizza et de paella, un lama, Calice de Tabernacle, un extraterrestre, 2 ladyboys et 9 membres de la Team China, 4 chinois, 4 taïwanais et 1 hongkongais. Tous réunis avec Tsubaki Sensei, notre prof principal. La plus jeune avait 18 ans, putain, on a tous fait la même tronche quand elle nous l'a dit, et la plus vieille avait 50 ans, et ça se voyait. Sinon on tournait autour de fin de vingtaine, début de trentaine. Alors oui, c'était pas beaucoup d'infos, mais au moins on savait à qui on avait affaire. La première pause arrive, parfaite occasion donc de faire plus en plus connaissance. Mais c'est là que je me suis heurté à un obstacle que j'avais pas vu venir, la Grande Muraille de Chine. Alors oui, je l'ai écrit en anglais parce que la version française, ça rentre pas. Faut savoir que la langue officieuse de la J2A, c'était l'anglais. La majorité de la Team China pouvait le parler, à un assez bon niveau d'ailleurs, et en dehors, on était tous bilingues. Mais ça arrivait qu'ils se parlent en chinois devant nous, ce qui nous laissait devant un mur qu'on a appelé la Grande Muraille de Chine. Et ça aurait pu finir comme ça, avec la Team China d'un côté et les autres de l'autre. Mais à force de parler aux mêmes personnes, au même endroit presque tous les jours, on a fini par se connaître les uns les autres. Et surtout, à quel point on était tous plus bizarres les uns que les autres. On avait le mec qui s'exprimait tout le temps en russe alors qu'il était thaïlandais, l'idole de la classe, le gosse de riche qui s'achetait que des fringues de marque, un ancien directeur d'école et un putain d'artiste, admirait le travail, l'Italien qui parlait plus avec ses mains qu'avec sa grande gueule, surtout pour me vanner sur la Coupe du Monde qu'on a perdu contre eux, et surtout, mes 3 préférés. Ken, le mec qui dit qu'il est pas gay, mais même s'il a une meuf maintenant, on a toujours eu des gros doutes. I'm not gay. Lee qu'on appelait Mama à cause d'une certaine chanson. Mama et dont l'expression préférée était Fuck you. Oh, j'ai tout donné dans cette imitation. Et enfin, le GOAT. Celui qui s'est pris pour Sailor Moon. Celui qui a plongé la tête la première dans un lac sacré. Ryan. Et en même temps, il est australien. Et on sait tous que l'Australie regorge d'étranges créatures. Comme ce truc. Ou encore ce machin. Ou encore cette erreur de la nature. Avec autant de dégénérés dans la même classe, il se passait pas une journée sans que l'un d'entre nous fasse une dinguerie. Et le pire, c'est qu'on entraînait les profs dans nos bêtises. Comme la fois où Akiko Sensei a skip 1 heure de cours pour nous laisser bouffer un gâteau d'anniversaire. L'anniversaire du GOAT, évidemment.
Et à force de voir ces singes à l'œuvre, j'ai fini par me lâcher. J'étais le français avec les coutumes de français. Appeler mes profs par leur prénom, lâcher des ça va et des putains tout le temps. Et surtout ce que j'adorais faire des blagues salaces. Surtout avec les autres mecs de la classe. On était des vrais frères. On se faisait des câlins, on se montait dessus, parfois des bisous. Des choses complètement normales entre bros quoi. Et c'était ça qui était génial avec cette classe, c'est qu'on ne se prenait jamais vraiment au sérieux. Oui, on venait au cours pour bosser, mais on venait surtout pour s'amuser. Quand je suis parti au Japon, j'ai fait beaucoup d'expériences seules, parfois magiques, mais les moments que j'ai passés avec eux, c'était les meilleurs souvenirs que j'ai passés là-bas. Que ce soit le voyage scolaire, la fois où j'ai participé à un festival, ou tout simplement les moments qu'on a passés en classe. Mais les bonnes histoires ont malheureusement une fin. Après 2 niveaux, l'école remélange tout le monde et forme des nouvelles classes. Pour célébrer tous les souvenirs qu'on s'est fait ensemble, on a fait une bouffe avec Tsubaki Sensei et presque toute la classe. Et on a tous signé le poster que Shacho avait fait pour l'occasion. Oui, j'avais aucune idée de quoi écrire sur le moment. Bien sûr, celui que je vous ai montré est une copie. L'original est accroché derrière le bureau de Tsubaki Sensei. Bureau qui se trouve à côté de celui de la directrice. Du coup, avec les autres, on s'est posé la question. Mais qui est Tsubaki Sensei en fait? Elle parlait souvent avec la directrice, elle organisait les événements de l'école, et elle partait en Thaïlande vachement souvent. Est-ce que ça voulait dire qu'elle était la sous-directrice de cette école sans compte? Pas du tout. La vérité, c'est qu'il y avait plus de place dans la salle des profs, du coup on l'a foutu là avec les nounous et la directrice. Évidemment, avec le temps, on a tous fini par se séparer. Soit on est rentré au pays, soit on a trouvé un taf là-bas. Malgré ça, on reste toujours en contact. Du coup, est-ce que si vous allez dans une école de langue au Japon, vous aurez exactement la même classe? Pas du tout. Alors une Team China, oui, mais le reste... Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous renseigner à fond sur la culture française. C'est un secret pour personne, les Asiatiques adorent la France. Ou du moins l'image que renvoie la France. C'est-à-dire les monuments parisiens, le maquis provençal, les boutiques de luxe. Même si en vrai, voilà quoi. Pendant les classes, on m'a posé un nombre infini de questions à propos de la France. Du coup, bossez à fond votre culture générale française. C'est aussi l'occasion de découvrir des bons restos français au Japon, qui coûtent tous une couille sauf un, le Brasserie Gus à Kagurazaka. Entrée, plat, dessert, j'en ai eu pour 15 €. Et c'était giga bon comparé aux méga fraudes que sont les Vides France. Quand je suis parti au Japon, je l'ai fait sans me dire si j'allais avoir des amis ou pas. Et pourtant, j'ai réussi à me faire plein d'amis. Et c'est pour ça que cette vidéo, voire même cette chaîne YouTube en fait, c'est grâce à eux qu'elle peut exister. Parce que c'est grâce à eux que... Ah oh non. Parce que c'est grâce à eux que je me suis fait tous les souvenirs que je ne veux pas oublier et que je veux vous faire partager.